eyes open, so's that door. I didn't know they did that anymore. Who knew we owned 8,000 salad boys? Salut à tous. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, ça date ça, si c'était ça ouais. Ça date, bah on a quel âge? C'est en... Oh, on était au moins à la primaire, je me souviens, parce que tout le monde y voulait un maillot Pikachu, j'en avais un. Donc alors, est-ce que vous avez deviné le thème de la vidéo de cette semaine? T'as pas deviné? Non. Tu veux que je te redonne un indice? Ouais. Do you wanna build a snowman? En plus j'ai deviné juste là. Ouais. Donc oui, c'est bien sûr La Reine des Neiges, oui. Bah moi j'ai aimé le film, le dessin animé La Reine des Neiges. Alors sur le coup, j'ai pas trop aimé. La première fois que je l'ai regardé, tu vois, j'ai pas trop aimé les chansons. Ouais, j'ai aimé l'histoire, tu sais, le fait que ce soit une histoire d'amour entre deux sœurs et pas forcément entre le prince et la princesse. Et aussi le fait que le prince soit méchant, je trouve que c'est vachement étonnant de la part de Disney. Bah c'est la première fois, en fait c'est un peu ce que disait ma soeur. C'est un peu révolutionnaire. C'est un peu c'est révolutionnaire pour Disney parce que c'est la première fois qu'on voit un traître. D'habitude il y a le méchant, on le voit arriver. Ouais. Bah d'habitude c'est vachement... comment on dit ça? Il y a un mot pour dire ça. Tu sais, quand c'est tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. C'est vachement... Manichéisme. Maniché, ouais, voilà. Les mondes Disney, c'est vachement manichéen, tu vois. Donc t'as toujours le méchant, tu sais c'est qui. Les gentils, tu sais c'est qui. Puis le méchant, tu le vois arriver, alors que là, enfin... Là, tu sais pas. Moi, franchement, jamais, j'ai pas soupçonné... je sais plus comment il s'appelle, le prince, là, d'être le méchant. Bah. Mais, non, moi, franchement, j'ai pas soupçonné du tout qu'il soit le méchant, quoi. Mais toi, c'est parce qu'on t'a gâché la surprise. La fin, j'étais trop étonnée, j'étais genre... C'est l'histoire de ma vie, ça. À chaque fois qu'on me raconte un film, je sais pas, il y a toujours quelqu'un pour me raconter... Quand j'allais voir Gatsby, tu savais la fin avant... Ouais, mais ça, c'est de la faute à Eddie aussi. Mais genre ça, genre on m'a raconté aussi la fin de Fight Club aussi. Enfin... Toujours quelqu'un pour me spoiler le truc. Enfin, je sais pas, les gens ils s'éclatent, on dit tiens... J'aime pas les spoilers. Sauf quand je demande qu'on me spoil. Ouais, moi aussi. Quand je demande, d'accord. Mais sinon, non. Pareil. Donc tout ça pour dire que moi, La Reine des Neiges, sur la première fois que j'ai regardé, j'ai pas trop aimé les chansons, mais la deuxième fois que j'ai regardé, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, tu sais, parfois ça te fait ça. Les chansons, j'avais écouté les chansons avant d'avoir vu le film. Ouais. Et t'en pensais quoi? Moi j'avais bien aimé. J'ai écouté avant en anglais, vu que je savais que c'était l'actrice qui fait la mère de Rachel dans Glee. Et comme je suis une grande fan de Glee, voilà. Et du coup j'avais écouté les chansons. Et Let It Go, je savais qu'elle avait remporté un Oscar. Donc voilà. Mais sinon, moi oui, pour celles qui n'ont pas vu, et j'espère que vous l'avez vu quand même, parce que c'est quand même... Il n'y a pas meilleure que réponse quand même. Non. Moi je suis une très grande fan de Réponse. Pareil. Attends, j'ai toujours été une très grande fan de La Petite Sirène. La Petite Sirène, ça a toujours été mon Disney préféré. Mais j'avoue que Réponse a pris le dessus. Sérieusement. Je t'assure. Tout ça pour revenir à La Reine des Neiges. En plus. Ouais, une lanterne quoi. Je crois que c'est pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. I'm sorry. No worries. Donc tout ça pour revenir à La Reine des Neiges et dire que bah, maintenant je télécharge les chansons. T'as téléchargé? Bah, je sais, je suis une fraudeuse. Faut pas dire ça. Non, j'ai... Tu les gratuitement sur internet. Voilà, je les ai eu gratuitement sur internet. Et je les écoute très souvent maintenant parce que maintenant j'aime bien les chansons de La Reine des Neiges. Bon, j'ai quand même bien aimé le dessin. En français ou en anglais aussi les chansons? Alors franchement je les préfère en français les chansons. En français? Alors ouais, je les préfère en français. C'est la première fois que je préfère les chansons de Disney en français. Enfin en fait, souvent je préfère les chansons de Disney en français parce que je préfère les voix françaises que les voix anglaises. Puis après on avait grandi ça, avec. Ça c'est culturel hein. Puis après on a grandi avec donc forcément... Et c'est culturel aussi. Ouais, voilà. Tout ça pour dire que La Reine des Neiges c'est quand même un bon Disney. Moi je m'attendais pas à ce que ça ait un succès pareil. Franchement... Surtout après Réponse, quoi. Réponse était largement mieux et il n'y a pas eu ce succès. Hein. Ouais mais franchement Réponse justement ça n'avait pas eu un succès comme ça et du coup... Ben voilà. Mais du coup ouais. J'aime bien finir mes phrases comme ça. Mais ouais, sinon moi La Reine des Neiges j'ai bien aimé. Mais ouais, my favorite. Voilà. Voilà. Donc on a décidé de faire la coiffure de Elsa dans La Reine des Neiges. Donc c'est Daddy la pro des coiffures, hein, comme d'habitude, c'est elle qui va me coiffer.
Of course. Parce que, ben voilà, la tresse d'Elsa, c'est quand même la coiffure phare du... Mais la tresse et chignon, de toute façon, elle a que ça comme Ouais. coiffure. Ouais. Mais je veux dire, ça fait partie du personnage de Elsa, tu vois. Voilà. Donc, vas-y, explique Alors après que- c'est quoi la tresse de Elsa. Alors, la tresse d'Elsa, c'est tout bête, hein. C'est la tresse de base qu'il faut savoir faire si vous apprenez à vous coiffer, si vous avez des cheveux... Bah, moi, j'ai les cheveux encore trop courts pour pouvoir me le faire moi-même. Mais si vous avez les cheveux comme Megli, assez longs, c'est la tresse de base qu'on peut faire, c'est la tresse africaine. Donc, c'est simple. On va vous apprendre. On peut le faire soi-même. Et ça prend même pas 2 minutes à faire. Donc voilà. C'est cool ça. Voilà. Et donc c'est vraiment une tresse africaine, genre... C'est une tresse africaine quoi. Ouais. D'accord. Tresse africaine basse, on va dire. Basse, ok. Elle commence pas là, au Ouais, niveau ouais, de la c'est ça tête, que elle je veux- commence au ouais. niveau... Parce que là, les cheveux relâchés en Ouais. fait, un peu. Enfin, je veux dire, c'est détendu, tu vois, Ouais, c'est c'est pas... ça, ouais. c'est ça. Donc voilà, bah, on est parti pour le tuto. Let's go to the tuto. Donc bien sûr, pour commencer ce tuto, on va d'abord faire la base des coiffures, c'est-à-dire de brosser les cheveux, de bien les démêler. Donc ici, j'utilise une brosse qui est l'équivalent du Tangle Teaser que j'avais acheté à Leclerc. Donc après avoir brossé les cheveux, on va définir une mèche rebelle comme vous le voyez sur l'image. Après avoir défini la mèche rebelle, on va prendre un peigne à queue comme celui que je vous montre et on va définir une base. Donc pour définir cette base, moi ici sur cette vidéo, j'ai décidé de prendre des cheveux, une mèche d'une épaisseur correcte, comme là vous voyez. Et nous allons ensuite, bien sûr, crêper pour donner un petit effet bombé, comme s'il y avait une coque aux cheveux. Donc si vous ne savez pas crêper, on prend la mèche, on lève en l'air et on brosse dans le sens inverse du cheveu. Vous pouvez ensuite, bien sûr, une fois avoir fait votre base, essayer d'effleurer le cheveu pour qu'il n'y ait pas de bosse. Et enfin, on va ensuite séparer notre base en 3. Bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, mais la base, il ne faut pas que ça soit en haut du crâne, mais vers le milieu. Donc on sépare en 3 les brins. Et on va tresser. Donc je prends mon brin gauche que je mets sur le brin du milieu et mon brin droit que je vais amener à la place du brin du milieu. Ça c'est la base des tresses africaines. Tout le monde peut en faire. Ensuite, le brin gauche va se voir ajouter une mèche d'une épaisseur comme celle-ci. On va venir l'ajouter cette mèche et enfin on va faire la même chose après de l'autre côté. Et donc là on tresse bien sûr. Une fois qu'il n'y a plus de cheveux à prendre pour faire la tresse africaine, on tresse jusqu'au bout. N'oubliez pas que s'il y a des cheveux lâchés, c'est pas grave. Parce que c'est aussi le côté de Elsa de la Reine des Neiges avec ses cheveux un peu lâchés, un peu rebelles. Après je vais rajouter quelque chose en plus, c'est que pour donner un effet avec beaucoup plus de cheveux, je vais prendre de chaque extrémité des tresses, prendre les mèches et les tirer en haut pour donner un effet grossissant à la tresse.
voici le résultat final. Donc là, il y a des petits cheveux qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est l'idée en fait. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Un côté un peu négligé, c'est le côté qu'on retrouve dans la Reine des Neiges de toute façon. Donc voilà. Et devant, avec la mèche rebelle, on peut la mettre un peu comme ça. Voilà. Let it go, let it go. Donc voilà. Et ben on se retrouve pour la suite. Après Delta, c'est exactement ça. Franchement, congratulations, Daddy. C'est vraiment ça, j'adore. Là, je me sens let it go, quoi. Let it go, Let it go. Let it go. Let it go. Cette fille est tarée. Mais je vous rassure, si on est amis, c'est pas pour rien non plus. Non. Oh, c'est arrivé que là. Donc voilà. Voilà. C'est une coiffure, donc, du coup, comme vous l'avez pu constater, qui est très simple à faire, qui dure pas longtemps. Tu veux peut-être récapituler les étapes, tu sais. Donc en premier, on fait quoi? On démêle les cheveux, comme On d'habitude. démêle, on définit la base. Après avoir défini la base, on crêpe. Donc la base, c'est une mèche, c'est ça? Voilà, ouais. Dans le dessus. Tu crêpes. On crêpe, on tresse, et pour les détails de la tresse africaine, vous regarderez la vidéo du coup. Et puis à la fin, on fait un peu effet lâché. Hein. C'est pas vraiment important qu'elle soit serrée, parce que le plus important c'est qu'elle soit lâchée justement. Parce Ouais, que ça fasse effet rebel. Voilà. Et donc voilà. Je crois que ma mère est rentrée. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi aussi, j'espère. Et comme d'habitude, on ne le répétera jamais assez. Laissez vos commentaires, des Ouais. critiques, bonnes ou mauvaises. Mais si elles sont mauvaises, que ce soit des critiques constructives, pas des critiques qui visent juste à être méchantes pour être On s'en méchantes. On s'en fiche. Donc voilà, on espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des idées, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les laisser. On sera ravis de travailler dessus. Des idées de thèmes, des idées de coiffure, des idées de tout. maquillage, si ouais. vous voulez, beauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Des questions en rapport avec la chaîne. Hein. Ouais. Aussi, ouais. Donc voilà, si vous aimez la manière dont les choses sont expliquées, si vous aimez pas, comment vous pensez qu'on pourrait s'améliorer, enfin, Ouais. toutes vos idées sont les bienvenues. bonnes à prendre. Donc voilà. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et Twitter. Et vous abonner à notre chaîne. C'est toujours gratuit, à ce que je sache, ça n'a pas changé. Et donc voilà. Et pour le prochain tuto, ça sera un tuto beauté. Beauté, ouais. Donc ce sera... en gros, on va pas vraiment cette fois-ci donner d'indices parce qu'il n'y aura pas de thème. Voilà, c'est pas un thème. Il n'y aura pas de thème dans le prochain tuto, c'est juste un tuto beauté. Donc est-ce qu'on dit de quoi on va parler? Ouais. On va vous parler, on va essayer de... On va vous parler des masques. Des masques pour le visage. Hein? Et on va essayer de tester nos propres masques et vous proposer quelques masques qui sont bons pour la peau, pour les pores, pour... On détaille des masques aussi qu'on achète en magasin. Ouais, ceux qu'on a essayé, ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, ceux qu'on vous conseille, ceux qu'on ne vous conseille pas. Et voilà. Voilà. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Voilà. See you.